le conseil départemental de la Haute-Savoie, dont ce plan qui est signé avec la fédération départementale, financera la totalité des 270 000 € pour que dans un an, mesdames et messieurs, enfin, on ne puisse plus s'étriper sur le nombre de loups qu'il y a en Haute-Savoie. L'annonce faite en avril dernier avait réjoui de nombreux acteurs de la montagne. Le conseil départemental de Haute-Savoie a décidé de financer intégralement la mise en place d'une méthode d'estimation du nombre de loups dans le département. D'un coût total de 270 000 €, cette opération comprendra des centaines de pièges photographiques, d'enregistreurs sonores ou encore caméras thermiques répartis dans différents points stratégiques de Haute-Savoie. Et parmi ces 19 zones géographiques, chaque secteur sera composé au minimum d'un chasseur, d'un agriculteur et d'un lieutenant de louveterie formés pour récolter le moindre indice de présence du loup. En assurant ce rôle-là, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie espère ainsi jouer son rôle de régulation de la faune sauvage. Nous pensons raisonnablement que de maintenir une population de loups importante dans le département, c'est un dérèglement de la biodiversité, incontestablement. Depuis 30 ans, nous faisons des efforts de gestion pour avoir un maximum de cervidés, de chevreuils, qui sont aussi une attraction touristique, il ne faut pas l'oublier, si vous voulez. Et puis, le monde agricole, c'est quand même le côté économique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, c'est des mesures qui sont prises pour défendre les troupeaux. Et nous intervenons là pour aider les agriculteurs. Alors, cette idée, au niveau départemental, je veux dire que c'était une idée conjointe, quoi. À un moment donné, on a dit ras-le-bol, il faut qu'on fasse quelque chose. D'après la dernière étude nationale réalisée par l'Office français de la biodiversité, il y aurait environ 921 loups en France. Une estimation qui, selon les fédérations de chasse et d'agriculture, serait nettement sous-évaluée. C'est pourquoi le département de la Haute-Savoie a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Aujourd'hui, en France, dans tous les départements où il y a du loup, personne n'est d'accord sur le nombre de loups. Donc quand ça fait 10 ans que ça dure, quand on fait le même constat pendant 10 ans sur un même sujet partout en France, ça veut peut-être dire tout simplement qu'il est temps de changer de méthode. C'est tout simplement ce qu'on a proposé au département de la Haute-Savoie. Le département a offert la possibilité de financer un comptage scientifique, je parle bien d'un comptage, pour savoir s'il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50, il y en a 60, il y en a 80 dans le département. Du côté des associations de défense de la faune sauvage, ces annonces ont également fait réagir. Écartées de tout le dispositif, elles regrettent avec fermeté l'absence claire de validation scientifique. Il faut arrêter de tourner sans arrêt autour du pot. On estime une population de loups, on ne la compte pas. Et la technique, c'est la technique génétique. On ramasse les crottes, pour faire simple. On ramasse des crottes de loup, on fait la génétique, et en fonction du nombre de fois où vous allez retrouver le même profil génétique, il y a des calculs mathématiques compliqués, mais que tous les scientifiques connaissent, qui vous permettent de faire une estimation. On dit actuellement, par exemple, on dit qu'en France, il y a 900 loups, plus ou moins 200 loups. Voilà, c'est comme ça. Les Italiens font pareil, les Américains font pareil, les Espagnols font pareil, les Allemands font pareil, tout le monde fait pareil. Contacté à ce sujet, le conseiller scientifique du Plan national d'action loup et activités d'élevage nous a affirmé ne pas avoir été sollicité par le département de la Haute-Savoie. Les premières estimations du nombre de loups dans le département, effectuées grâce à cette enquête, seront communiquées à partir d'avril 2023.